deux variables factorielles, donc deux facteurs. Donc ici, on va définir ça de deux manières. Soit on peut le définir dans l'onglet base ici. Bon, Statistica nous propose déjà par défaut 2. Soit dans l'onglet options. Donc on peut le définir ici aussi également. Très bien, donc nous allons choisir maintenant synthèse. Donc, et quand on choisit synthèse, et contribution à l'inertie des lignes, et coordonnées colonnes, et contribution à l'inertie. Donc nous allons interpréter des lignes, et le tableau de colonnes s'interprète de la même manière. Donc commençons par les coordonnées. Les coordonnées, ici, correspondent aux coordonnées dans l'espace de deux dimensions, donc, de chacune des catégories socio-professionnelles. Donc ici, les paysans ont comme coordonnées sur le facteur 1, moins 0,30 à peu près, et sur le facteur 2, 0,21 à peu près. Voilà. Donc ce qui sera important par la suite, ce n'est pas tant ces coordonnées que les lignes de ces coordonnées, pas les lignes, les signes de ces coordonnées. Voilà. Ensuite, dans la colonne masse, est indiqué le poids relatif de chaque ligne dans le total. Donc c'est égal à l'effectif de la ligne divisé par l'effectif total. Donc ici, on peut voir que les paysans constituent 10%, les réponses des paysans constituent à peu près 10% des réponses totales. La colonne qualité concerne la proportion de l'inertie expliquée ou conservée par notre solution factorielle à deux facteurs. Donc c'est en quelque sorte similaire aux communautés dans l'ACP. Donc ici on peut voir que les paysans, donc notre solution factorielle à deux facteurs, explique 95 même à peu près de l'inertie de la catégorie socio-professionnelle des paysans. Donc on peut voir quelles sont les catégories mal représentées dans cette colonne. Donc souvenez-vous que celles qui ont une inertie inférieure à 50% sont en tout cas mal représentées. Donc ici on peut voir que la catégorie la moins bien représentée, c'est la catégorie des commerçants, et ensuite c'est la catégorie des vendeurs. Donc ces catégories-là, dans l'espace factoriel, seront attirées vers l'origine, vers l'intersection des facteurs, et leur place dans l'espace factoriel ne sera pas exacte en fait. Elle est distordue du fait que ces catégories sont mal représentées. Donc on peut regarder jeter un bref coup d'œil ici dans Avancer. On va choisir donc les lignes en 2D pour voir ce graphique. Et donc on peut voir que, regardez, les commerçants, excusez-moi, les commerçants sont proches de l'origine en fait. Ils sont à la fois proches de 0 pour le facteur 1 et proches de 0 pour le facteur 2. Les vendeurs aussi sont relativement proches, mais bon, moins parce qu'ils sont mieux représentés. Mais en tout cas, les places dans l'espace factoriel de ces deux catégories ne sont pas fiables. Donc, en réalité, par exemple, les commerçants ne sont pas proches des techniciens, etc. Bien. Donc, on va revoir notre tableau de synthèse ici, par ligne, pour continuer. Donc, la colonne l'inertie relative, elle correspond à la contribution relative de chaque ligne à la solution factorielle à deux variables factorielles. Ensuite, on va sauter directement aux colonnes cosinus et sinus carré de la dimension 1 et dimension 2. Donc cette colonne cosinus, c'est la qualité, ou autrement dit la corrélation au carré de chaque ligne avec chaque dimension. Ce qui correspond en fait au pourcentage de l'inertie de la ligne expliquée par chacune des variables factorielles. Donc ici, la variable factorielle 1 explique 63% de l'inertie des paysans, et la variable factorielle 2 explique à peu près 31%, ce qui fait au total, donc 63 plus 31, ça fait à peu près les 94%, 95% qu'on trouve ici. Donc la qualité, en fait, c'est la somme de ces deux cosinus carrés, des qualités sur chacune des variables factorielles. Et finalement, on va regarder ces colonnes, donc inertie dimension 1 et inertie dimension 2. Donc c'est la contribution relative de chacune des lignes à chacune des variables factorielles. Donc ici, par exemple, le 0,095, bon, à peu près 10%, ça signifie que les paysans contribuent à peu près à hauteur de
10% à l'inertie du facteur 1. Et puis, il contribue à hauteur de 21% à peu près, donc 0,21, à l'inertie totale de la dimension 2. L'interprétation de ces colonnes est similaire, de ces colonnes est similaire dans le tableau des colonnes ici. Donc, coordonnées des colonnes, les colonnes ont le même sens ici que dans le tableau des lignes.